Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Les amis, dans cette vidéo, je vais enfin vous donner mes feutres à alcool préférés après avoir testé toutes les autres marques. Voilà, c'est une des questions qu'on me demande le plus souvent. Quels sont tes feutres à alcool préférés? Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Poulpeo. Pour le coup, ce partenariat vous concerne à tous. C'est un moyen très simple de vous faire de l'argent sur tout type de matériel dessin que vous pouvez acheter. Du coup, les amis, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. J'imagine que vous connaissez les programmes d'affiliation. C'est un truc classique que d'ailleurs énormément de youtubeurs utilisent. En fait, le youtubeur va mettre des liens dans sa description et lorsque vous allez acheter un truc par ces liens-là, le youtubeur va percevoir une petite commission. Et quand on regarde individuellement chaque commission, c'est pas grand-chose, mais sur le nombre de personnes qui peuvent acheter, ça permet de rémunérer un petit peu le youtubeur ou le créateur en question. C'est un concept que vous connaissez tous par rapport aux youtubeurs, le fait qu'ils ont une communauté. Là en fait Poulpeo, c'est un système qui vous propose d'avoir votre propre affiliation en fait sur vous-même. Chaque achat que vous faites au long de l'année par exemple, à partir du moment que vous passez préalablement par Poulpeo, ça vous permet du coup de percevoir de l'argent sur chaque achat que vous faites. Certes individuellement ça représente pas quelque chose d'énorme, bien que le pourcentage que vous récupérez peut aller jusqu'à 40% je crois, et je crois qu'en moyenne on est quand même autour de 10%, donc ça reste très correct. Et en fait, ça vous permet tout au long de l'année, par exemple, de récupérer de l'argent sur vos achats. L'inscription est gratuite sur Poulpeo. Mieux que d'être gratuit, si jamais vous utilisez le code de parrainage qui est en description, vous avez 5 € offerts au lieu de 3 € offerts si vous le faites sans le code. Donc voilà, sincèrement, c'est que du bénéf. En fait, ce que je trouve excellent avec ce principe, et c'est réellement pour ça que j'ai accepté ce partenariat, c'est qu'en fait, ça ne vous demande rien. Je vais vous montrer comment s'inscrire et tout, ça prend 2 secondes, et ça ne vous demande rien, et à la fin de l'année, sans s'en rendre compte, ça peut permettre d'avoir 100 €, 200 €, 300 € en fonction des achats que vous avez fait sur votre compte, et ça permet, je sais pas, pour l'été par exemple, profiter justement avec cet argent que vous avez gagné sans rien faire. Donc voilà, franchement, foncez. La seule condition, c'est de passer par Poulpeo avant de faire vos achats par exemple sur Amazon et autres boutiques partenaires de Poulpeo. Donc maintenant, je vous montre rapidement comment s'inscrire. Comme vous le voyez, c'est extrêmement simple. Et votre compte, comme vous le voyez, il est crédité de 3 € parce que moi, j'avais pas de parrain. Là, moi, pour le coup, je vais acheter mes feutres à alcool préférés. Donc voilà, vraiment, ça se fait en quelques clics. En fonction de ce que vous achetez, vous avez des commissions différentes. Ensuite, vous faites votre achat normalement sur Amazon. Donc là, moi, j'ai commandé mes feutres préférés. Une fois que ces étapes ont été respectées, donc c'est extrêmement simple, vous attendez 24 à 48 heures et votre compte est crédité de la commission. Et du coup, là, comme vous le voyez, mon compte a été crédité d'une petite commission. Ça vous permet réellement de gagner de l'argent au cours de votre année grâce à vos achats en fait que vous faites de toute façon. Comme je vous ai dit, ça va vous permettre sans même vous en rendre compte à la fin de l'année, avant l'été, de vous retrouver avec un peu d'argent et de profiter avec, par exemple l'été. Énormément qui pensent que ce système d'affiliation est réservé qu'aux youtubeurs, aux gens qui ont des communautés, mais non, vous pouvez avoir également votre propre affiliation et gagner des commissions sur vos propres achats. Donc franchement foncez, c'est un bon plan. Et du coup les amis, comme vous l'avez vu, moi j'ai commandé mes feutres à alcool préférés. Et oui, comme je vous ai dit, c'est une question qu'on me pose énormément. Dit quels sont tes feutres à alcool préférés. C'est pas évident à donner une réponse claire, pour plusieurs raisons, mais la principale ça reste le prix, c'est-à-dire qu'il y a des feutres à alcool qui sont beaucoup moins chers que d'autres, donc forcément le budget de chacun va rentrer en considération. Maintenant ça fait quand même plusieurs mois que j'ai à ma disposition des Copic, des Pro Markers, des graphites ultra fins, des Touch 5 et des Touch New. J'ai vraiment pu tester tous ces feutres là, et clairement sans hésiter il y a une catégorie de feutres qui me plaît plus que d'autres, et de loin en fait, c'est vraiment une catégorie dont je suis absolument fan. Ce sont les feutres que je préfère de loin. Je tiens quand même à préciser là que je vais vous parler de ma préférence sans tenir compte du prix, de l'encre. Voilà, je parle vraiment de ma préférence, tous les autres aspects que peut avoir un feutre. Et du coup ma préférence va pour les feutres graphite ultra fins. Voilà ce que j'ai commandé avec Poulpeo. C'est vraiment ces feutres-là qui ont ma préférence, encore une fois sans tenir compte du prix et de la quantité d'encre. Pour moi, les feutres qui se démarquent de tous les autres, ce sont les graphites ultra fins, tout simplement par leur double pointe en fait. Je suis absolument fan. Ouvrons ça pour que je puisse vous montrer un petit peu de plus près. Comment ça se présente, là pour le moment c'est classique. Le principal avantage de ces feutres là pour moi, ce sont les 2 pointes que nous proposent ces feutres. Voilà, alors les feutres sont comme ça, c'est vraiment les 2 pointes que je trouve juste extraordinaires et particulièrement agréables. Alors déjà, chose hyper importante quand vous faites le même style de dessin que moi, vous avez une pointe ultra fine. C'est réellement un problème que j'avais avec les autres feutres à alcool. Il n'y a pas de pointe qui proposait justement un moyen de dessiner des tout petits détails, et grâce à ces feutres là vous pouvez le faire. Voilà comment elle se présente, elle est vraiment ultra fine, et comme je vous ai dit, ça permet de faire des tout petits détails au feutre à alcool.
Donc premier gros avantage de ces feutres là, mais pas que, c'est-à-dire que même la partie brush de ces feutres là, c'est de loin le brush que je trouve le plus agréable à utiliser parmi tous les autres pinceaux brush à alcool que j'ai pu utiliser. J'ai d'ailleurs récemment colorié le ciel de mon Iron Boo grâce à une pointe brush d'un graphite ultra fin. Lorsque vous voulez faire des surfaces assez importantes, bah c'est l'idéal quoi. Alors pour ma part, si je devrais expliquer pourquoi est-ce que je les trouve particulièrement agréables, je pense qu'il y a deux paramètres qui entrent en compte. C'est-à-dire qu'en fonction de la marque, vous allez avoir des pinceaux, donc des brushes qui seront plus ou moins déformables. Alors ça, j'imagine que pareil, en fonction de votre utilisation, c'est-à-dire que si jamais vous faites de la calligraphie, si jamais vous dessinez des dessins un peu comme moi, je pense que vous allez avoir des préférences sur des pinceaux plus ou moins rigides. Pour mon style de dessin, la pointe des graphites ultra fins est juste parfaite. Elle n'est pas ultra souple, donc ça permet de pas dépasser en fait et de faire des délimitations assez nettes, des contours assez droits et de pas avoir un truc trop souple et qui serait justement compliqué à contrôler. Je trouve par exemple que dans les Copic, la pointe brush est beaucoup plus souple et même trop souple pour ma part par exemple. Deuxième paramètre que j'aime vraiment beaucoup sur la pointe brush des graphites ultra fins, c'est la façon dont l'encre se déverse. C'est-à-dire que ça pareil, en fonction du feutre, l'encre va se déverser plus ou moins généreusement sur la feuille, ce qui peut être d'ailleurs une qualité ou un défaut, encore une fois en fonction de l'artiste et de l'utilisation que vous en faites. Mais pour ma part, je trouve que sur ces feutres-là, l'encre se déverse bien généreusement sur la feuille. Et pareil, lorsque j'ai des surfaces à colorier ou quoi, bah c'est clairement ce que je préfère quoi. Du coup, voilà moi la boîte que j'ai achetée, je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Et voilà les amis, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Je vous réponds enfin à la question, Shadi, quels sont tes feutres à alcool préférés? Encore une fois, là je vous ai juste donné mon avis. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes papiers préférés, parce que là pour le coup, j'ai eu l'occasion de tester plein de styles de papiers différents, et il y en a clairement un qui sort du lot pour ma part. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait ou pas que je fasse une vidéo sur mon papier préféré pour mes dessins au feutre à alcool. Petit pouce bleu les amis si jamais cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.